L'autonomie, c'est la capacité du tout petit à gérer émotionnellement, psychologiquement et physiquement de nouvelles acquisitions. On parle d'autonomie depuis le plus jeune âge, puisque lorsque le bébé s'endort tout seul, lorsqu'il choisit un jouet, lorsqu'il joue tout seul, on peut déjà qualifier cela d'autonomie. Cela ne signifie pas qu'il faut laisser l'enfant tout faire à n'importe quel moment. Cela doit être encadré et réfléchi. Il faut pouvoir expliquer à l'enfant qu'il y a des temps qui sont favorables et d'autres non. Néanmoins, lorsque l'on laisse l'enfant décider ou faire un choix, il faut aussi respecter que cela n'aille pas vraiment dans notre sens. Qu'on laisse l'enfant choisir ou faire seul, il faut respecter ce qu'il a fait et essayer de ne pas intervenir. L'important n'est pas le résultat, mais plutôt l'expérience vécue par l'enfant. Et il y a des choses, néanmoins, dont il ne peut pas décider, c'est-à-dire s'attacher, mettre sa ceinture en voiture, donner la main sur un parking, mettre une veste en hiver. Cette recherche d'autonomie peut prendre du temps au départ, puisqu'il va falloir anticiper et organiser son temps. Par la suite, il représente un réel avantage dans l'organisation de la vie familiale, puisque l'enfant va être capable de faire certaines choses tout seul et il va s'en sentir fier et valorisé. L'autonomie joue un rôle important dans la construction de l'enfant et notamment dans sa confiance en lui et son estime de lui. Le parent a ce rôle de guide également. Il est important d'avoir des attentes et des objectifs qui sont réalisables en fonction de l'âge de l'enfant. Ça se prépare aussi au niveau de l'espace, de l'aménagement de l'espace, c'est-à-dire que l'espace intérieur peut être un réel atout, par exemple en mettant des marchepieds pour favoriser l'accès au lavabo, avoir un petit crochet à hauteur de l'enfant pour qu'il puisse accrocher sa veste, mais également peut-être investir dans une petite carafe d'eau pour que l'enfant puisse se servir. L'adolescence, c'est le passage de l'enfance vers l'âge adulte. L'adolescent prend ses distances avec ses parents, ce qui est souvent source de conflits et difficile à gérer pour le parent lui-même. Les expériences de l'adolescent peuvent apporter des changements, des transformations qui peuvent perturber le quotidien de la famille. Le dialogue doit conserver une place essentielle au sein du foyer, de façon formelle, comme des rituels au moment du repas, ou de façon informelle pendant un trajet. Devenir autonome passe par le fait d'apprendre à gérer son sommeil. L'adolescent a souvent du mal et est souvent tenté par passer du temps sur les écrans, tels que la télévision, le téléphone et les consoles. D'un point de vue général, on se construit tous grâce à des limites. L'adolescent, pour sa sécurité et son bon développement, doit se confronter aux limites données par ses parents, mais également aux limites données à l'école, par les professeurs, dans son club de sport. L'adolescent est libre et aspire à faire ses propres choix. Il est également important de lui proposer les tâches de la vie quotidienne qu'il souhaite faire, auxquelles il souhaite participer. Il est important aussi de le valoriser, de l'accompagner pour lui montrer et surtout de le laisser faire à sa façon. Même si l'âge de l'enfant nous donne un degré d'autonomie, il ne faut pas oublier que chaque enfant est unique et qu'il évolue différemment. Entre 1 an et demi et 3 ans, il est possible de demander à son enfant de commencer à se déshabiller tout seul, avec justement l'aide de son parent. Entre 3 et 6 ans, l'enfant peut se laver seul, se doucher seul, sous la supervision de son parent, bien sûr. Il peut commencer à se brosser les dents également tout seul, mettre ses vêtements dans le bac à linge sale. Les enfants de 6-10 ans pourraient être capables d'aller seuls à l'école, par exemple, d'aller dans l'épicerie, commerce de proximité du village, tout en veillant bien sûr à adapter en fonction de l'enfant. Comme ils sont tous différents, ils ont tous des capacités différentes, à des âges différents. Après 10 ans, il y a souvent la sollicitation des adolescents pour sortir avec les copains, se promener seul dans le village. Il est important de les sensibiliser sur les différents risques liés à cette autonomie. Je veux vous dire que l'adulte autonome de demain, c'est l'adolescent d'hier qui s'est confronté à la frustration, à un cadre bien défini, à des échecs, et qui s'est construit et épanoui grâce à ses expériences personnelles.